les vrais adorateurs de Dieu. Ils sont tous animés par un esprit. Tu vas élever la voix et dire: Seigneur mon Dieu, mon Père, l'esprit qui repose sur tes adorateurs, l'esprit qui anime tes vrais adorateurs, donne-moi cet esprit ce soir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie du fond de ton cœur. Les vrais adorateurs font tout avec le cœur. Dis: mon Dieu, mon Père, donne-moi ce soir l'esprit de tes adorateurs, l'esprit qui repose sur tes adorateurs, l'esprit qui anime tes vrais adorateurs. Seigneur, donne-moi cet esprit ce soir. Mon frère, prie, insiste. Demande l'esprit d'adoration, l'esprit des adorateurs du Dieu vivant, l'esprit qui repose sur eux, l'esprit qui les anime. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dis Amen fort. Amen. Tu vas dire: mon Dieu, mon Père, à partir de maintenant, donne-moi la compréhension de ce que c'est que la vraie adoration. L'adoration que tu as créée, l'adoration qui est une source de bénédiction. Seigneur, aide-moi à comprendre cela et à devenir un adorateur. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ça c'est de grandes prières. Seigneur, je t'en supplie. Je veux comprendre le mystère de l'adoration. Je veux comprendre ce que c'est que l'adoration. La vraie adoration. Aide-moi, Seigneur, à comprendre. Aide-moi, ô Père, à devenir un vrai adorateur. À t'offrir à partir de maintenant une adoration que tu as agréée, une adoration qui va affecter ma vie, une adoration qui va être pour moi une source de bénédiction. Mon Dieu, fais de moi un vrai adorateur. Seigneur, fais de moi un vrai adorateur. Mon Dieu, fais de moi un vrai adorateur. Parle et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, change-moi, change-moi, change-moi. Je veux devenir être un vrai adorateur. Priez dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour aller ramasser. N'est-ce pas? Il y a un temps pour crier ho devant Dieu. Il y a un temps pour aller à ses pieds et adorer. C'est ce que nous allons faire dans cette semaine. Et tu vas voir que si tu es sincère, ce que tes prières n'ont pas pu faire, en rentrant dans la véritable adoration, pendant que tu adores, la Bible dit là où on adore, il sera pourvu. Dieu va te donner ce que tu n'as pas pu recevoir par la prière. On n'est pas encore allé là-bas, mais nous allons parler de ça. Amen. Frère, j'aimerais pas qu'on court. Nous irons doucement, doucement. Quelqu'un m'entend? Et supportez-moi que je puisse me répéter, je puisse dire et redire, dire et redire. On a entendu de grands enseignements qui sont passés quand c'est fini. Mais ça là, il faut que ça reste et que vous puissiez pratiquer ça. Amen. Dis Amen à quelqu'un. Après ce programme là, frère,
ta vie doit changer. Ton adoration doit devenir efficace et affecter ta vie. On ne va pas rester devant Dieu seulement comme des insensés. Non. Amen. Que Dieu te bénisse. Frère, avant de prendre la parole, je vais donner 10 minutes au pasteur Dominique pour nous faire un rappel de ce que j'ai dit hier, le résumé. Pasteur Dominique, nous mettons le doigt sur les choses importantes. La répétition est pédagogique. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir que parfois ça ennuie. Dieu redit trop les mêmes choses. Ou bien, si tu lis la Bible, tu verras. Parfois ça ennuie même. Pourquoi il fait ça? Pour que ça reste. Alors sous nos applaudissements, nous allons accueillir pour 10 minutes le pasteur Dominique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix et demander au Seigneur que cet enseignement nous affecte réellement. Enseignement nous touche. On ne sort pas, qu'on ne finisse pas cet enseignement comme on finit les autres enseignements. Lève la voix et prie avec moi. Seigneur Jésus, nous te demandons sincèrement que cet enseignement nous affecte. Que cet enseignement nous touche. Que cet enseignement touche ton peuple, touche l'Église. Que cet enseignement touche chacun de nous. Change la vie de chacun de nous. Change la vie de chacun de nous. Que cet enseignement nous touche. Nous touche réellement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le cœur de ceux qui t'adorent vraiment. Donne-moi le cœur de ceux qui t'adorent vraiment. Prions encore comme ça. Seigneur Jésus, donne-nous chacun le cœur de véritable adorateur. Seigneur, donne-nous le cœur de véritable adorateur. Seigneur, donne-nous le cœur de véritable adorateur. Donne-nous le cœur de vrais adorateurs. Donne-nous le cœur de vrais adorateurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. 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 Donc, comme Papa vient de le dire, je suis juste ici pour nous rappeler ce qui est dit le dimanche. Et brièvement. Donc, le thème, c'est l'adoration, c'est plutôt le mystère de l'adoration ou la bénédiction de l'adoration. Amen. Amen. Pour la plupart des chrétiens, l'adoration, c'est chanter. C'est lever les deux mains en l'air, les yeux fermés et être en train de chanter une chanson lente. Des fois même, nous nous prosternons, nous agenouillons. Mais l'adoration à Dieu est plus que ça. La vie chrétienne est une vie d'adoration à Dieu. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Donc Dieu nous a sauvés pour l'adorer. Dans Genèse 22, versets 1 à 5, nous avons vu là-bas que Abraham est allé avec ses serviteurs et son fils sur une montagne. Pour aller adorer Dieu. Il a dit à ses serviteurs, à quelque part du lieu, il a dit à ses serviteurs,
Attendez-nous ici. Moi et le jeune homme, on ira adorer Dieu. Alléluia. Amen. Abraham n'est pas allé avec des chants. Il n'est pas allé avec des instruments de musique. Il n'est pas allé avec le piano. Mais avec son fils unique, celui-là qu'il aime tellement. Et avec un esprit d'adoration. C'est-à-dire un esprit qui aime vraiment Dieu. Et au verset 14, Amen. Amen. La Bible a dit là-bas que à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Donc là où Dieu nous donne rendez-vous pour l'adorer, si l'adoration est faite telle qu'il veut, nous sommes forcément bénis. Dans Matthieu 2, versets 1 à 2, les mages se sont déplacés pour aller adorer Jésus. Ils sont allés adorer le petit Jésus. Alléluia. Amen. 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 Et en partant, ils sont partis avec des dons pour aller l'adorer. Ils n'étaient pas allés là-bas chanter. Ils n'étaient pas allés là-bas jouer la guitare. Non, mais ils sont allés là-bas avec un esprit d'adoration et avec des dons pour adorer le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donc il y a un jour qui est mis à part pour l'adoration à Dieu. Et forcément, nous devons comprendre que le dimanche est un jour pour adorer Dieu. Et tout ce que nous allons faire ce jour-là en dehors de l'adoration à Dieu ne portera pas de fruit. Nous devons adorer Dieu comme Dieu veut. Si tu n'adores pas Dieu comme il veut, tu seras combattu. Alléluia. Amen. 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 Ça là, c'est sincère, c'est sérieux. Alléluia. Amen. 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 Nous devons adorer Dieu tel qu'il a dit. Nous ne devons pas faire semblant de l'adorer. Alors que dans notre cœur, on n'est pas en train de l'adorer. C'est la prescription qu'il a donnée pour l'adorer que nous devons observer. Ce qui fait une divinité, c'est l'adoration. Et l'homme a deux rapports avec les divinités. Quels sont ces deux rapports? L'adoration à cette divinité et le recours vers cette divinité. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu ne doit pas être seulement notre recours. Mais malheureusement, c'est ça qu'on constate chez la plupart des chrétiens. C'est seulement le recours que nous recherchons chez Dieu. C'est seulement à cela que nous sommes conscients. Cet enseignement est là pour nous faire comprendre que ce n'est pas seulement le recours que nous venons chercher à Dieu, mais avant tout c'est l'adoration, la vraie adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Christ n'est pas seulement notre recours, mais il est d'abord celui que nous devons adorer vraiment. Dans Malachie 1, verset 6, la Bible nous enseigne que si Dieu est notre Père, nous devons l'adorer comme il a exigé. Nous devons le craindre tel qu'on doit craindre Dieu. Et en toute chose, afin de lui donner une vraie adoration. Sinon, pour la plupart des cultes que nous donnons,
que nous célébrons dans les églises, c'est le culte de recours à Dieu. Même nos chansons le prouvent. Les chansons que nous chantons, la plupart des chansons, ça prouve que c'est pour recourir à Dieu. Soyons donc des adorateurs et non des gens qui cherchent recours auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque notre adoration est une vraie adoration, Dieu est automatiquement notre recours. On n'a plus besoin de le prier, de le solliciter fortement, mais il est déjà là pour nous secourir. Dieu a sacrifié son Fils unique pour avoir une bonne adoration des hommes. Et c'est parce que Dieu n'a pas trouvé de vrais adorateurs en Adam qu'il a envoyé son Fils unique sur terre. Et c'est lui d'ailleurs l'adorateur exemplaire, l'adorateur authentique. Donc nous-mêmes chrétiens, nous devons imiter le Seigneur Jésus en étant des vrais adorateurs. Toute personne qui croit en Jésus doit être un vrai adorateur. Si tu adores Dieu, amen. Amen. Oui, si tu adores, papa a dit hier que si tu adores Dieu, les hommes vont t'adorer. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Romains 12, verset 1 nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Hébreux 12, verset 28 nous dit que nous devons rendre un culte avec piété et crainte à Dieu. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Applaudissez très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Lève la main, dis Seigneur, enseigne-moi. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité. Amen. Amen. Bien-aimé, hier, je sentais sur moi comme l'esprit des prophètes. Surtout des prophètes de l'ancienne alliance. Quand ils sont fâchés pour prêcher certaines vérités. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont écrit vraiment que leurs yeux étaient ouverts. Ils ont compris leur position, comment leur rapport avec Dieu. Frère, hier, j'ai dit et je vous redis, l'homme, grand âge, a deux rapports avec les divinités. Le pasteur l'a dit tout à l'heure encore. Soit nous recourons à la divinité parce que nous avons besoin de son aide, de son intervention. Quelque chose nous dépasse et nous allons à cette divinité pour avoir de l'aide. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin
d'être un adorateur de cette divinité pour recourir à elle. Frère, quand moi j'étais dans le monde, j'ai recouru aux alphas, j'ai recouru à Allah. Plusieurs fois. J'ai bu de Rantou. Vous connaissez Rantou? J'ai bu Rantou sans être musulman. Vous comprenez ce qu'il dit? J'ai recouru juste à ça. Il y a des musulmans aujourd'hui qui vont chez les féticheurs. Ils ne sont pas pour ça adeptes du féticheur. Ils ne sont pas les adorateurs de cette divinité. Mais ils ont recouru juste à ça. Frère, la même chose se passe avec Dieu. Lorsque nous recourons, lorsque le rapport que nous avons avec une divinité est un recours, c'est l'homme lui-même qui est au centre du rapport, l'homme et ses besoins. Frère, suivez-moi bien. C'est l'homme qui est mis en avant. Ce sont les besoins de l'homme qui sont mis en avant. Et j'ai dit hier, en vociférant, que partout dans le monde, le culte aujourd'hui, c'est l'homme qui est au centre de nos cultes. C'est les besoins de l'homme qu'on met en avant. Dieu n'est pas au centre de nos cultes. C'est un recours. Je veux que tu te poses la question, quel rapport tu as avec Dieu? J'ai dit hier, lorsque notre rapport avec Dieu ou avec une divinité est de l'adoration, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos besoins que nous mettons en avant, mais c'est la divinité. Nous sommes dévoués à lui pour le servir, pour le craindre, etc. Et lorsque nous l'adorons bien, cette divinité agit en notre faveur. Quand on ne le fait pas bien, ça a des retombées négatives. Frère, Satan est une photocopie. Il photocopie juste les choses de Dieu. Quand tu vas faire un gris-gris, on te donne les incantations du gris-gris, les prescriptions du gris-gris. Et tu ne dis pas ça bien. Au lieu que tu aies l'effet escompté, ça peut avoir un retour négatif sur toi. Je peux continuer? Oui. Alléluia. Je prie que ton cœur se tourne vers Dieu pour l'adorer. Dis Amen avec moi fort. Je dis que ton cœur se tourne vers Dieu pour l'adorer. Pas seulement pour ce que Dieu va faire. Que ton cœur se tourne vers Jésus pour l'adorer. Pas seulement pour ce qu'il va faire. Mais que tu dédies ta vie à Dieu. C'est pourquoi nous sommes sauvés. J'ai dit hier, pour finir les rappels, nous allons commencer pour aujourd'hui. Frère, le but de la foi, c'est le salut. Nous croyons pour être sauvés, point. Et le but du salut, c'est l'adoration de Dieu. Amen. Alors, hier, nous avons dit comprendre l'adoration. 1.
Qu'est-ce que l'adoration? Nous avons dit premièrement, l'adoration, c'est juste l'acte ou le fait d'adorer. Point. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à expliquer ce que c'est que adorer. On dit adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Et hier, j'ai insisté pour dire que Dieu n'agrée pas tout ce que nous lui rendons comme culte. Ça dépend des dispositions dans lesquelles, les motifs qui nous animent, l'esprit dans lequel nous sommes en train de faire ce culte-là. Amen. Amen. Deux, j'ai dit adorer, c'est vénérer. Alléluia. Amen. Et toi, aujourd'hui, adorer, c'est se disposer pour servir. Adorer, c'est se disposer pour servir. Amen. Amen. Prenez avec moi Exode. Chapitre 12, chapitre 3, verset 12. Vite. Adorer, c'est se disposer pour servir. Pour servir. Oui. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Vous me suivez un peu ce soir? Amen. Amen. Tu es béni si tu me suis. Tu es béni si tu aimes cet enseignement. Et je prie que le Saint-Esprit te l'enseigne davantage. Donc je dis adorer, c'est se disposer pour servir Dieu. Alléluia. Amen. C'est se donner entièrement à Dieu et à son service. Frère, souvent, ce que nous entendons prêcher partout, c'est que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte pour l'amener à Canaan. Amen. C'est ce que nous prêchons. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte pour la terre promise. Frère, le but n'est pas la terre promise. Pour comprendre vraiment, Exode 3 nous dit, c'est ceci le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Il n'a pas dit quand tu iras à la terre promise. D'abord Moïse n'est pas allé là-bas. Il dit ce qui est le signe que c'est moi qui t'envoie pour faire sortir ce peuple. Lorsque ils vont sortir, vous me servirez sur cette montagne. Le but premier pour lequel Dieu a fait sortir Israël, ce n'est pas la terre promise, mais c'est pour l'adorer. C'est pour le servir. Frère, il a dit, là, on n'a pas utilisé le mot adorer, mais on a utilisé le mot servir. Mais l'adoration, c'est servir Dieu. Le but pour lequel ils sont sortis. Frère, quand Dieu dit vous me servirez sur cette montagne, est-ce que ça veut dire que Israël est resté sur la montagne en train de servir Dieu? Non. C'est pour faire quoi? Adorer. Quelqu'un n'a qu'à dire adorer. Abraham a dit à ses serviteurs,
Quand Dieu lui a dit, prends ton enfant, l'unique que tu aimes, va sur une montagne que je vais te montrer. Et tu me l'offriras en sacrifice. Quand Abraham est sorti de sa maison, 3 jours après, 3 jours de marche après, il a vu la montagne de loin. Il a dit à ses serviteurs, vous là, arrêtez ici. Moi et l'enfant, nous irons sur cette montagne. Pour faire quoi? Adorer. À la montagne de l'Éternel, on fait quoi? On adore. Dis amen avec moi. On adore. Si tu vas pour adorer, en redescendant de l'adoration, tu reviendras avec une bénédiction. Tu reviendras avec une parole. Tu reviendras avec la présence de Dieu. On va revenir sur ça après. Frère, le service va apporter dans ta vie ce que tes 40 ans de prière n'ont jamais fait. Ce que tes 40 jours de jeûne n'ont pas fait. La véritable adoration va apporter ça dans ta vie. Frère, sors de ces cris inutiles. Nous pouvons rester ensemble. Faire crier de la même manière. Mais Dieu va recevoir ça différemment. Ça va apporter un effet différent. Selon les motifs dans lesquels nous sommes en train de prier, l'esprit dans lequel nous sommes en train de le faire. Je vais te montrer après, quand on va évoluer, Dieu va permettre ça. Amen. Amen. Les éléments de notre adoration. La prière n'est qu'un élément de l'adoration. La louange et tout ça ne sont que des éléments de l'adoration. L'adoration, c'est une vie. Vous allez voir des gens, ce qu'ils connaissent comme adoration, c'est juste un temps. C'est juste un temps. C'est juste un moment. Et ça se passe souvent dans le culte le dimanche. Point. Ils vont passer une semaine sans encore passer, sans vivre l'adoration avec Dieu, sans avoir un rapport d'adoration avec Dieu. Ça fait encore dimanche. Frère, tu iras où avec ça? Mon âme gémit. Nous ne pouvons pas faire du progrès. Nous ne pouvons pas expérimenter de grandes choses avec Dieu avec une telle vie de foi. Et ça quand c'est ça fait un dimanche. Et ça quand c'est même les responsables dans l'église, ils ont des moments d'adoration. J'ai dit, adorer c'est quoi? C'est se disposer. C'est dévouer sa vie pour servir le Seigneur. Dieu t'a sauvé pour ça. Il a donné sa vie pour ça. Frère, écoute-moi. Si tu comprends la pensée de Dieu envers Israël, tu vas comprendre la pensée de Dieu envers l'église. La pensée de Dieu envers Israël, c'est l'ombre. C'est comme une projection de la pensée de Dieu pour l'église. Comme Israël est sorti d'Égypte pour servir Dieu, de la même manière, l'église est rachetée du mort pour servir Jésus-Christ. Si tu ne comprends pas, tu as raté. Dieu a suscité Israël pour nous donner un reflet. Mais la réalité, c'est en Jésus-Christ.
C'est un reflet. Si tu peux voir l'ombre de quelqu'un et et connaître que ça c'est l'ombre de Paul, c'est que Paul lui-même là, tu le connais trop. Tout ce que moi j'ai entendu les gens prêcher, c'est que Dieu, frère, le but ce n'est pas ça. Le signe, c'est le service. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, suis-moi aujourd'hui. Et que le Saint-Esprit t'enseigne. Le signe, c'est le service. La terre promise, c'est une conséquence du service. Parce qu'il y en a qui sont sortis, parce qu'ils n'ont pas bien servi, ils sont pas allés là-bas. Quelqu'un me suit? La finalité, ce n'est pas promis. Non. Dieu veut un peuple. Amen. Amen. Ça n'a pas marché avec Adam. Il a pris Noé. Ça n'a pas marché avec Noé. Il a pris Abraham pour nous montrer la finalité. C'est des phases dans les actions de Dieu. Dieu était en train de rechercher quoi? La même chose. Avec Adam, avec Noé, avec Abraham, et avec l'église aujourd'hui. La même chose, et c'est quoi? Des adorateurs. Point. Un peuple qui porte son nom, qui lui appartient et qui le sert. Point. Alléluia. Amen. Si tu es là, et tu n'as pas consacré ta vie à Jésus pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Tu n'es pas encore rentré dans le plan de Dieu. Tu viens à l'église d'abord. Je prie pour toi que tu ne sois plus quelqu'un qui vient à l'église seulement. Mais qu'à la sortie de ce programme, tu fasses un pas de l'avant pour rentrer dans l'adoration de Dieu. Yes. Frère, vous voyez, si vous avez le Saint-Esprit, sans que personne ne t'enseigne, tu vivras même la chose avant de comprendre. C'est aussitôt sauvé, j'ai consacré ma vie au Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai vécu pour Dieu à plein temps. Je n'étais pas à son service à plein, je n'étais pas dans le ministère à plein temps, mais je vivais pour Dieu à plein temps. Pas les dimanches. Pas les dimanches seulement. Dimanche, c'est la religion. On connaît l'engagement d'une personne en semaine. Tu me suis? C'est en semaine. C'est en semaine. Ce que tu fais de la semaine, c'est ça qui détermine si tu n'es pas un religieux, si tu es un adorateur. Ce que tu fais en dehors de l'église, c'est ça qui détermine si tu n'es pas un religieux, si tu es devenu un adorateur. Il y a certaines personnes, si on finit la prière ici maintenant, ils ne vont plus prier jusqu'à ce qu'on ne revienne ici demain. Écris sur ton papier, oui, c'est comme ça pour moi. Écris ça là-bas. Je ne viens pas pour lire, écris ça là-bas. On croit que c'est seulement le service. C'est juste pour quelques personnes
les pasteurs, anciens diacres, tout ça, il y a même qui sont anciens diacres, tout ça, c'est juste des noms sans réalité dans votre vie. Vous n'êtes pas dans le service. Votre vie n'est pas dédiée à Dieu. Vous ne le servez pas. Vous avez des noms seulement. Mais non vedo mede to azolo wa le ton diakle pastor le mede le timbo ete do yin kolo amo yin ko tata e ma azolo wa mi ma auto si se chigwe yo tombe mi ma auto azon wa ni. Et frère, écoutez-moi. Servir Dieu, ce n'est pas travailler pour Dieu. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Ce n'est pas travailler pour Dieu. Non. C'est une vie qu'on vit. Ne pas travailler. Le travail fait partie du service. Mais le service, c'est une vie, c'est une dévotion, c'est une vie dédiée. C'est une vie donnée. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas beaucoup. Et je dis souvent aux pasteurs, on peut consacrer sa vie au ministère sans consacrer sa vie à Dieu lui-même. Et c'est ça qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les gens vides. Ils sont vides. Ils prennent la Bible juste pour trouver un sujet dedans pour venir parler aux gens. Mais eux-mêmes ne sont pas dans la parole, ils ne lisent pas la parole pour se nourrir eux-mêmes. Il y en a beaucoup. Le prédicateur doit prendre la Bible et lire d'abord la Bible, méditer la parole pour nourrir sa vie spirituelle au lieu de prendre ça pour aller parler aux gens. Est-ce que quelqu'un est là qui me suit ce soir? Quelque chose se passe dans votre vie. Je prie que tes rapports avec Dieu changent après ce programme. Vous allez voir, quand on va se réunir, Dieu va se manifester au milieu de nous. Jésus a dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais j'ai compris que ne pas seulement ceux-là qui se rassemblent pour invoquer son nom, mais ceux-là qui se rassemblent pour l'adorer. Parce que c'est là où on l'adore qu'il est. Dis amen avec moi. Quand nous nous rassemblons pour l'adorer, il est là. Écoutez, on récite ce passage-là à toutes nos réunions de prière. Frère, là où Dieu est, sa présence se manifeste par des effets visibles. Frère, souvent, mes prières seules sont puissantes, plus que les prières en groupe. Pourquoi? Quand je suis seul, le fait de ma prière dépend de moi. Mais quand nous sommes ensemble, le fait de ma prière ne dépend plus de moi seul, mais de nous. De nous. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir, frère, dis à quelqu'un, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour adorer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Oui. Lisez avec moi Deutéronome 10, verset 12 à 13. On va le dire. Frère, l'église aujourd'hui ne sert pas Dieu. Nous servons de Dieu. Oui. Nous voulons utiliser Dieu à nos fins. Mais nous ne le servons pas. Nous voulons l'utiliser pour nous. Deutéronome 10. Dieu n'est pas un gogo. Il ne va pas se laisser utiliser.
Et il n'y a pas de filles que rapport c'est juste un rapport. Il y a besoin de Yoromi, a besoin de Huadoji, ou téléphone Doji, Gro, yo mon pont, boy, téléphone là aussi sonné. Il y a Yorokaka, avant il y a son fac balai, il y a un son et ma soeur Yoro combat. Frère, il y a un rapport ne pas maoko, il y a un wayabo à ton téléphone là, c'est beau, c'est sûr. Et là, nous avons les bons zédaï. Moi-même qui suis là, si je vois que tu as rapport avec moi, c'est seulement pour tes besoins. C'est seulement quand tu as besoin de moi, que tu m'appelles. J'en ai déjà vu. Il y a certaines personnes, quand tout va bien chez eux, ils ne t'appellent pas. Mais quand c'est chaud là-bas, ils t'appellent jusqu'à ton téléphone va même se décharger. Mon frère, si tu as ce genre de rapport avec Dieu, au moment où tu vas commencer par l'appeler, il va seulement regarder ton appel. Il va regarder le téléphone là et laisser ça passer. C'est ça même. Moi, oui. C'est ça. C'est un rapport, un rapport de coco, un rapport de profit, un rapport de recours. Quand tu as alors Gobibio et que il dagbe à la momelo si ton pono. Cocotement. C'est les cocos. Ça va te regarder. Regarde, c'est les cocos là. Et qui lit ça? Maintenant Israël. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu. Afin de marcher dans toutes ses voies. De marcher dans ce qu'il a prescrit, dans ses voies. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Point. Qu'est-ce que Dieu demande? Craindre. Marcher dans ses voies. Je vous ai dit hier, Jésus a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer, à obéir à ce que j'ai prescrit. Là, on dit marcher dans les voies de Dieu, de craindre Dieu et le servir. Tout, c'est fini. Frère, c'est le christianisme résumé. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Point. Alléluia. Amen. C'est ça l'adoration. Ce que Dieu attend et que tu l'adores. Point. Que tu le serves. Que tu le craignes. Je vous ai dit hier. Alléluia. Amen. Vénérer. Craindre. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est tout. Si tu le fais, si tu te forces, tu pries, tu demandes son aide pour obéir à ça. Ce que toi-même tu demandes, il le fera également. Mais si ça là ne te concerne pas, tu viens à l'église 2 heures de temps. Et parfois même tu es pressé pour rentrer. Tu vas voir des gens qui vont aller sur les cérémonies. Ils vont passer toute la journée sur une cérémonie. Mais ils ne peuvent pas passer une demi-journée à l'église. Passer 3 heures pour papoter. Mais 2 heures devant la présence de Dieu pour l'adorer, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On va papoter des heures.
Restez sur la télévision des sœurs. Frère, mais quand on commence à prier, tu commences à bailler. Quand tu prends la Bible, tu commences à somnoler. Quel esprit t'anime? L'esprit qui est sur les adorateurs les pousse vers les choses de Dieu. David a dit, j'ai plus de joie dans mon cœur quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Frère, si tu ne trouves pas ta joie dans la maison de Dieu et ta joie est ailleurs, tu n'es pas un adorateur, tu es un païen dans l'église. Permettez-moi de vous dire la vérité. Tu as ta joie dans les cérémonies. Tu as ta joie dans les compagnies du monde. Mais dans la maison de Dieu, tu es pressé de sortir de là. Frère, ça me fait pleurer. Après, écoutez-moi. Jésus a dit, Amen. Amen. Là où je suis, quand je reviendrai, je vais vous chercher afin que vous y soyez. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est ceux-là qui ont dédié leur vie pour le service de leur vivant. Nous, on va dire ça parce que tu es resté à l'église, que tu vas au ciel. On va penser qu'on va trouver des gens là-bas, mais on ne les verra pas du tout là-bas. Du tout. Frère, on adore Dieu les pieds joints. C'est ça. Si ton pied est écarté comme ça, je t'exhorte ce soir, ramène le second pied. Ramène ça. Je veux te dire, la partie de ta vie, le domaine de ta vie, l'aspect de ta vie que tu n'as pas dédié à Dieu, c'est exposé à Satan. Comprends ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ma vie entière servira Dieu. Mon temps servira Dieu. Mon argent servira Dieu. Ma maison entière servira Dieu. Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous voulez, servez-le. Mais si vous ne voulez pas, sachez-le, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je vais te dire, la maison qui est dédiée, là où on adore Dieu, la bénédiction de Dieu est dans cette maison. Parce que là où on l'adore, il y a sa bénédiction. La vie qui est dédiée pour servir Dieu, la bénédiction de Dieu est dans cette vie. Tu ne peux pas rester chez moi et ne pas consacrer ta vie à Jésus. Parce que tu vas être un accès pour le diable. Frère, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que Dieu ressent. Mais je sais que ce qu'il ressent, c'est ce que je ressens. Parce que c'est son esprit qui m'anime. Et je ne te parle pas son esprit ce soir. Il faut sortir de ta léthargie. Ton sang. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Israël! Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si ce n'est que tu l'aimes,
tu le crains, tu marches dans ses voies et que tu le serves. Israël ta tu vas te tenir compte asiwe. Neme ido ani di busi. Bosi soni to ali roe ton leji bosin. Hébreux 9:14. Vite. Hébreux ta chen ya fo wiene. Nous avons venu à l'église mine grand froyen. Mino wa churchi po nu kume bibla po. Mine grand froyen. Po nu kume bibla po. Le pasteur a déjà dit quelque chose qu'il n'aime pas. Boya le gbo to don de boy ma jeji na we. Et il veut lui vendre ça. Boya juro na sadwe. N'importe quoi. Est-ce que c'est Dieu nous adorons comme ça? Le Dieu qui est un feu dévorant. Hébreux 9:14. Vite. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Quelqu'un a qu'à dire amen avec moi. Amen. Le sang de Jésus nous rend ministère. Pourquoi? Pour que nous puissions servir Dieu. Purifier notre conscience, notre pensée, les œuvres mortes, les œuvres dans lesquelles nous étions avant. Il y a cette tendance encore. Frère, hey, Jésus. Pasteur, joignez-vous à moi pour que nous commencions à prier pour l'église. S'il vous plaît. Joignez-vous à moi. Parce que ça là. Et ce que je dis, ce n'est pas ici seul. Le cri que moi j'écris comme ça là même. Oh, dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas ça. Oh. Non. C'est diplomatique. Chacun fait ce qu'il peut. On n'adore pas Dieu comme ça. Tu dois faire quoi? Disposer. L'apôtre Paul à Athènes. Quand il arrive sur la place d'Athènes, il a commencé à crier aux Athéniens. Il dit, vous êtes extrêmement religieux. Car j'ai vu les objets de votre dévotion. Les païens sont plus dévoués aux choses qu'ils adorent plus que nous les chrétiens. Que Dieu nous vienne en aide. Quelqu'un a dit amen. Que Dieu nous aide pour qu'après ce moment, tu sois dévoué à ton Dieu. Le Dieu qui t'a donné la vie, qui peut dire viens et tu ne peux pas dire non. Si 17 nuits vient, tu peux dire non. Attends-moi demain. Il a dit aux riches insensés. Alléluia. Amen. Frère, il dit, je t'ai béni. Tu as lâché ton grenier. Tu as pensé à faire d'économie. Mais tu n'as pas pensé à moi. Il dit cette nuit là même, je vais te redemander ton âme. Il dit, et toutes ces choses, pour qui ça sera? Frère, Dibousi Jésus. Frère, crée Jésus. Il est le maître de ta vie. Il est ta vie. C'est lui qui a préservé ta vie. Et il a préservé ta vie pour que tu l'adores avec ça. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Oh, c'est un privilège. Le privilège que tu me donnes, c'est une grâce. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. C'est de te servir.
servir. C'est un privilège de le servir. Te servir. Je vis pour te servir. Je vis pour te servir. Te servir. Je vis pour te servir. T'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Dans le nom de Jésus, Amen. lève ta main. Tu as dit, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que tu m'as sauvé pour te dédier ma vie. S'il y a quelque chose qui m'empêchait d'être tout entier à toi, Seigneur, libère-moi de ces choses. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Prie du fond de ton cœur. Le diable ne veut pas que tu le fasses. Il ne veut pas, il ne veut pas. Le monde ne veut pas. Les démons ne veulent pas que tu dédies ta vie à ton Dieu. Que tu le serves avec ta vie. Mon frère, parle à Dieu. Parle. S'il y a quelque chose qui me retenait, oh Seigneur, libère-moi. Jésus, libère-moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, à partir de demain, quel que soit ce que je vais prêcher, je vais vous rendre ministère. Écoute-moi, il y en a là. Ils aiment Dieu. Ils ont un cœur disposé, le cœur. Mais il y a des choses qui entravaient leur consécration, qui entravaient leur service. Il y en a. Satan vous a baptisé de soucis. Je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ce que Satan est en train d'utiliser pour t'empêcher de te dévouer à ton Dieu et à son service, que Jésus-Christ le libérateur te libère de ça ce soir au nom de Jésus. Amen. Mais il y en a. Satan sait. Et il t'a conduit, il t'a calé dans quelque chose. Et il sait que dans ça là, tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas être entier à lui. Nous ne pouvons pas de l'egba. Tout ce dans quoi le diable et ses agents t'ont poussé, t'ont calé dedans. Je prie pour toi aujourd'hui que l'Esprit de Jésus te libère ce soir. S'il y a quelque chose qui est en train de te retirer loin de Dieu, loin de l'autel de Dieu, je prie ce soir que le Saint-Esprit te libère de ça au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, le zèle et la passion pour les choses de Dieu naissent en toi à partir de ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du royaume, te libère de l'esprit du monde. Te libère de l'esprit du monde. Te libère de l'esprit du monde. Amen. Que ta vie soit un sacrifice. À celui qui s'est sacrifié pour toi. Que ton temps
Sois un sacrifice à celui qui s'est sacrifié pour toi. Celui qui a tout quitté. Laissez sa gloire. Laissez son trône. Laissez l'adoration céleste pour venir sur cette terre de malédiction. Accorde-toi que ton temps lui soit sacrifié. Donne-lui la première place dans ta vie. Donne la première place dans tes projets. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce que Dieu t'a donné serve Dieu. Oh Seigneur, fais-nous comprendre la place de l'adoration dans notre vie. Révèle-nous encore ce mystère. Révèle-nous ce mystère. Saint-Esprit, révèle-nous ce mystère. Nous ne voulons pas être seulement des fidèles d'église. Nous ne voulons pas être seulement des religieux, mais des adorateurs à partir de maintenant. Quand tu vas chanter désormais, je vis pour t'adorer, que cela soit une réalité. Que ce ne soit pas seulement sur les lèvres. Je peux pour mon ordre des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Seigneur, ce n'est pas la force. Ce n'est pas la puissance. Mais c'est pas ton esprit. Saint-Esprit, aide-nous. Rends-nous ministère. Rends ministère à cette assemblée. Oh, fais-nous passer cette transition. Fais-nous entrer dans la véritable adoration. Que nos priorités changent à partir de ce soir. Que nos priorités changent à partir de ce soir. Que nos priorités changent à partir de ce soir. Que nos priorités changent à partir de ce soir. Que l'adoration soit notre priorité. Sois au centre de notre adoration. Ce que tu fais à ceux qui t'adorent, à partir de ce soir, que cela commence à se manifester dans cette assemblée. Fais de ce peuple, de cette assemblée, de cette communauté, une assemblée d'adorateurs. Dans nos maisons, que nous sommes des adorateurs. Dans la société, que nous sommes des adorateurs. Les féticheurs exhibent fièrement. Ils exhibent fièrement leurs cicatrices. Ils n'ont pas honte de marcher torse nu. Mais nous avons honte même de montrer dans certains endroits que nous sommes chrétiens. Notre bouche est fermée. Mais musulmans, les musulmans, c'est une fierté pour eux de montrer leur front noir. Il y en a même qui vont blesser même le front maintenant. Ils vont blesser ça. Ils ont fait tatouage acupuncture dessus et ils passent le mot dedans et c'est noir pour montrer leur dévotion. Toi là, et tu as honte de montrer ta dévotion à Jésus. Ils sont fiers de ça. C'est sûr, si un chrétien, il a ça, il va prendre bande pour cacher ça. Ils sont fiers.
Parmi tes amis, tu ne veux pas parler de Jésus. Pour ne pas perdre leur faveur. Perds la faveur des hommes. Recherche la faveur de Dieu. C'est même personne qui recherche ta faveur à toi. Je te dis. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ma prière pour finir, Saint-Esprit, en sortant de ce programme, que chaque frère, chaque soeur de cette communauté change radicalement. Que notre rapport avec toi change radicalement. Que tu sois au centre de notre vie, au centre de notre adoration. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.